débuter notre soirée d'action avec un thème si intéressant, la sexualité selon la Bible. Amen. La sexualité selon la Bible. Parce que nous courons derrière le temps, nous croyons que nous pouvons bien commencer. Vous êtes là? Nous allons échanger ensemble. Je n'aurais pas que je sois seul et que vous puissiez intervenir et je puisse sentir au moins dans mon visage cette, je peux dire, l'engouement d'être intéressé au grand sujet que nous allons développer. Il m'a été demandé de parler de la sexualité selon la Bible. Alors, la sexualité selon la Bible, c'est vraiment un sous-point tellement technique, un sous-point tellement intéressant. Mais au-delà de tout, avant de commencer le prime abord, ça sera judicieux pour nous de parler d'abord d'expliquer c'est quoi la sexualité. Parce que ça sera le grand thème, ça sera le grand sujet que nous allons tous développer. C'est quoi la sexualité? Alors, de prime abord, j'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre que la sexualité, c'est l'ensemble des comportements. Le comportement que nous avons relatif aux sentiments, les comportements que nous avons, nous étant humains. La sexualité, c'est l'ensemble des comportements relatifs aux sentiments sexuels. Amen. La sexualité est l'ensemble des comportements qui et donc des procédés qui nous amènent devant les sentiments sexuels. Alors, de par cette définition, l'on doit comprendre de quelle manière nous vivons ou nous bénéficions de ce sentiment sexuel ou nous jouissons de cela. Alors, de par la définition, on peut comprendre que le comportement primordial ou le comportement initial connu par la Bible est le comportement sexuel entre l'homme et la femme. Le procédé de l'homme et la femme pour atteindre leur pulsion sexuelle. C'est ça le premier comportement que l'humain doit avoir sexuellement. Donc, l'union entre l'homme et la femme pour se satisfaire. Mais au-delà de ça, parce que les humains, nous avons toujours tendance à créer des procédés, à nous-mêmes essayer de créer des boutiques pour nous satisfaire d'une manière ou d'une autre. Ce soir, nous allons aborder ce point-là de la sexualité entre l'homme et la femme, mais au-delà de tout, nous allons encore prendre d'autres pratiques que l'homme lui-même a développées pour se satisfaire sexuellement. De par là, on peut comprendre la masturbation, qui n'est pas une procédure initiale de commencement prévu par Dieu, mais que l'homme a essayé de développer lui-même pour atteindre ses pulsions sexuelles. Aujourd'hui, nous avons encore, surtout à cause de notre siècle, à cause des androïdes que nous avons encore ce que les humains ont essayé de mettre, d'accommoder, de dire que c'est de l'eau avec l'eau, avec l'eau, chose de l'eau. Alors, aujourd'hui, nous avons une procédure avec l'eau pour atteindre les sentiments sexuels, qui est l'homosexualité, qui est la sodomie, qui est le rapport sexuel entre l'homme et l'animal, qui est le rapport sexuel qui se fait entre l'homme et le cadavre. Ce sont là les pratiques que l'homme lui-même a développées pour atteindre ses sentiments, ses pulsions, ou pour réaliser ses pulsions sexuelles. Mais de les origines, la pratique ou la procédure initiale, c'était du contact et du rapport entre l'homme et la femme, entre deux personnes de sexe opposé. Alors, de par là, nous étions dans la définition, et nous étions dans ce qui s'est fait au quotidien, dans la société. Mais j'aimerais que nous, jeunes ici présents, que nous puissions comprendre une chose, que la sexualité en soi n'est pas, on ne doit pas faire le santari, mais la sexualité, c'est un don du ciel. Amen. La sexualité, au-delà de tout, au-delà de ce que l'on peut nous faire voir de le bas âge, parce que l'on n'a pas encore le niveau de comprendre certaines choses, mais la sexualité en soi, c'est un don du ciel. Dieu a donné aux humains le sexe ou la sexualité comme un don. Mais ce don du ciel, pour être exécuté, pour que l'humain puisse en bénéficier, il y a des procédés, il y a un cadre bien défini où l'homme est appelé à vivre ou à jouir de sa sexualité. Amen. Alors, parce que nous parlons de la sexualité selon la Bible, parce qu'il me faut vous parler de ce cadre adéquat où l'homme va jouir de sa sexualité, ou va vivre sa sexualité, j'aimerais qu'ensemble nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu dans le premier livre de la Bible, Genèse, parce que l'on doit rentrer au commencement dans Genèse chapitre 2, le 24e verset. Parce que c'est notre première lecture et que nous sommes à l'église, nous pouvons nous lever. Genèse chapitre 2,
le 24e verset. Alors, j'espère que je suis là. Je suis là, ok. Comprenez, la technique a toujours été de problème. On a essayé un peu de faire cela. Non. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Applaudissons la parole de Dieu. Mais par la lecture de la parole de Dieu dans le passage que nous venons de lire, nous avons compris que dès le commencement, l'homme devait quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme pour qu'ensemble ils deviennent une seule chair. Donc, devenir une seule chair, jouir de la sexualité demande à ce que l'homme quitte ses parents, s'attache à sa femme et devenir une seule chair. Alors, la réponse c'est de savoir si c'est quoi le cadre idéal pour nous chrétiens, nous jeunes chrétiens, de jouir du mariage. Je peux ne pas nous répondre tous que l'on peut jouir du mariage ou de notre sexualité et dans le cadre du mariage. Amen. Le seul cadre recommandé ou le seul cadre dont nous sommes appelés à vivre notre sexualité, c'est dans le mariage. Alors vous allez me dire, frère Martin, la parole de Dieu parle du mariage. On nous dit tout cela. Mais comment nous devons faire? Pourquoi seulement attendre le mariage pour que nous puissions jouir de notre sexualité? Pourquoi attendre le mariage? Parce que c'est dans le mariage que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Comment on peut devenir une seule chair? On doit se comprendre. Nous sommes entre les jeunes, je crois qu'il n'y a pas de millénaires ici. Alors, l'homme et la femme deviennent une seule chair lors de ce rapport sexuel. On se comprend? C'est pas pendant le rapport sexuel que l'homme et la femme deviennent une seule chair. En droit d'ailleurs, pour que l'on puisse dire qu'un mariage est valable, l'on parle de la consommation du mariage. Est-ce que les deux conjoints consomment le mariage? Et cette consommation du mariage est effective, c'est une consommation du mariage est effective qui est dans le cadre de rapport sexuel. Alors, l'on devient cette chair par le rapport sexuel. Pourquoi on interpelle cela? Parce que lors du rapport sexuel, au-delà de tout ce que l'on peut voir comme sentiment, mais lors du rapport sexuel, il y a contact, il y a transmission des énergies positives et des énergies négatives. On se comprend? Lors du rapport sexuel, il y a transmission des énergies positives et négatives. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu qui perdent les étoiles à cause du rapport sexuel précoce. Parce que imaginez-vous, tu te rencontres, tu crois que c'est un homme ou une femme qui a ton esprit, il peut être sorcier, il peut être marabout, il peut être féticheur, il peut être cultiste. Alors, une telle personne qui a cette possibilité d'entrer dans ton sein pour en savoir un peu plus sur ton étoile, sur ta destinée. Si c'est une personne dont l'âme est mauvaise, une telle personne peut entacher même l'avenir de ta vie. On se comprend? C'est pourquoi il nous est amplement et il nous est rigoureusement recommandé de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Adam a quitté ses parents. Adam a quitté et il s'est attaché avec sa femme. Alors, nous ne sommes pas ce soir ici pour condamner quelqu'un, mais nous sommes ce soir pour échanger ensemble, parler de la sexualité. Imaginez-vous un jeune non marié qui a plus de 20 rapports sexuels. Alors, un tel jeune, c'est un monstre ou c'est un humain? Parce qu'on dit que l'homme quitte ses parents et il s'attache à sa femme, il devient une seule chair. Mais toi, tu quittes, tu n'as même pas quitté tes parents. Tu es avec tes parents, mais tu t'attaches avec 20 femmes, avec 20 hommes. Tu deviens combien de chair? Une seule chair avec 20 personnes. Donc on va te qualifier de monstres. Le Jérusalem, le cadre adéquat ou le cadre idéal pour nous de contacter le mariage, d'avoir un rapport sexuel demeure et reste le cadre du mariage. Et je voudrais enchérir cela par la lecture de la parole de Dieu du jour. Nous allons aller dans le livre
de 1 Corinthiens, chapitre 6, je crois le 15e verset, 1 Corinthiens, ensuite, ceux qui écrivent ou ceux qui ont leur Bible peuvent ouvrir la Bible, parce que nous parlons de la sexualité selon la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 15 jusqu'à 20, on va faire la lecture, c'est un peu plus long, mais c'est un passage qui nous montre comment nous devons nous comporter et les retombées de la forme sexuelle précoce. Alors, la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vos corps sont de membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, le deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, c'est pourquoi, là, moi j'ajoute, parce que c'est une conclusion à tout ce qui a été dit au départ, fuyez la Bible dit, fuyez la publicité, c'est selon le verset 18, fuyez la publicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais c'est lui qui se livre à la publicité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Applaudissons la parole de Dieu. Ne savez-vous pas, chers jeunes, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ça la question de notre poser. Pourquoi je dois, moi jeune chrétien, m'enseigner le rapport sexuel? C'est parce que ce temple que moi j'ai, ce corps que j'ai, c'est juste le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit n'est pas appelé à être en contact avec des corps étrangers sans pour autant qu'il y ait un cadre bien défini où la famille, où les amis et l'Église approuvent qu'il y ait le mariage. Mais celui qui se lance à une prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Alors, la question que l'on doit se poser, si seulement on devait se lancer dans le rapport sexuel ou dans la vie sexuelle avant le mariage, avec combien de personnes deviendront une seule chair? C'est là le problème. Mais la parole de Dieu précise aussi que avant que Adam dit ou que Adam puisse faire ce poème en disant que voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, il a fallu à Adam d'être endormi par Dieu et Dieu avait pris la corde d'Adam pour former Ève. Laissez-moi vous dire qu'au-delà de ce que l'on peut avoir comme entendement de la création, au-delà de ce que l'on peut comprendre sur le fait pour Dieu de prendre la corde d'Adam prise pour former Ève, c'était une donne versée par Adam pour avoir sa femme. Alors, nous sommes en tout, nous sommes chrétiens. Est-ce que nous, ici présents, il nous est arrivé de verser une donne à l'honneur d'une fille pour l'avoir avec nous, ou toi, la fille qui te lance ensemble, ou tu veux te lancer ensemble? Cet homme-là a déjà versé une dot pour d'autres. Mais une chose encore jolie que j'ai aimée, c'est lorsque Adam a vu Ève, il a proclamé devant Dieu, voici cette fois-ci la chair de ma chair et l'os de mon Dieu. Le fait pour Adam de faire cette déclaration, c'était une manière pour lui de prouver son amour envers sa femme, de quitter ses parents. Parce qu'à l'époque, il était le prénom. Son père c'était Dieu, son église c'était Dieu et ses amis c'était Dieu. Alors, il nous sera adéquat et nous aurons cette liberté de jouir pleinement de notre sexualité au moment où nous allons verser notre note ou au moment où nous allons bénéficier d'une note
et au moment où la déclaration d'amour sera totalement faite devant la famille, devant la parent et devant tout le monde, devant la communauté. Alors c'est ça le cadre idéal pour nous de jouir du mariage. Et c'est après cela que Yoshua Mashiach a dit, soyez féconds, remplissez et faites voir et multipliez. Quand on dit soyez féconds, c'est quoi? Faites la fécondité pour nous les humains. C'est au moment où nous sommes à même de nous reproduire. C'est ça la fécondité. Alors, c'est Dieu qui a donné cette possibilité à Adam et Ève de se connaître pour se multiplier. Alors, nous, étant enfants de Dieu, nous avons cette possibilité-là que dans le cadre du mariage. Raison pour laquelle ne nous laissons pas dominer par la chair. Ne nous laissons pas emporter par le désir sexuel. Nous avons une génération, nous sommes de jeunes, nous sommes dans une période de vie où les sentiments, où les émotions, où l'entourage pèse beaucoup sur nous, où le quotidien est tellement compliqué. Mais ne nous laissons pas emporter par les désirs de la chair. Vivons selon l'esprit pour ne pas commettre les œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, que Galate précise, l'on parle de la pudicité. La pudicité, c'est le fait pour nous, étant jeunes, d'avoir des relations par-ci par-là et d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Mais quand on rentre encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, l'on nous dit pour la pudicité, le grand devoir que nous avons, nous, étant enfants de Dieu, c'est de fuir la pudicité. Jamais. Alors, l'on a de pulsions sexuelles pour nous. Personne ne peut dire que lui, par la prière, ou lui, il est tellement surnaturel qu'il ne lui arrive pas d'avoir ses désirs sexuels. Mais quand cela arrive, le grand devoir que nous avons, nous, c'est de fuir cela. Déjà, amen. Alors, fuir la pudicité, fuir ces pulsions sexuelles, s'abstenir à ça, c'est les éléments que les co-débatteurs, mes frères qui sont ici dans l'estrade vont développer dans les lignes qui suivent. Alors, parce que le sujet est tellement grand, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, avec votre autorisation, je vous laisse entre les mains de frère Josué Dembo pour nous parler de la sexualité maintenant au XXIe siècle. Je suis frère Josué. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Moi, je serais un peu, je ne sais pas comment dire, mais vous allez permettre de vous droit. Donc, je veux donner droit au lui. Ok? Amen. Ça passe ou ça casse? Ça casse? Ça passe. Ok? Bon, merci Président pour la parole. M'a été demandé de parler sur la sexualité au XXIe siècle. En écoutant ce que le président dit, on comprend que la sexualité est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu, donc cadeau monde n'a pas perçu sur moi. Mais au XXIe siècle, ce n'est pas le cas. Ce cadeau-là, comme le président vient de le dire, c'était pour se multiplier lorsqu'on est dans les mariages. Donc, mais maintenant, ce n'est plus le cas. 21e siècle, nous trouvons trop de dérapages, nous trouvons trop de choses qui ne cadrent pas avec ça. Parlons de tout, on va d'abord définir la sexualité au 21e siècle, ainsi c'est quoi? La sexualité au 21e siècle est un aspect complexe de l'existence humaine qui englobe les pensées, les interactions liées à la reproduction et à la satisfaction sexuelle. Donc ici, dans les autres années, au XXIe siècle, la sexualité n'est pas seulement pour la reproduction. La sexualité est un agabé de la beauté. Ici, la sexualité dans le XXIe siècle est comme, je peux dire comment, une satisfaction que beaucoup de jeunes, que beaucoup d'entre nous, pour se déraper pour atteindre le but peut-être qui est diabolique, le but qui est satanique, le but qui ne permet pas aux jeunes, ou bien
d'autres, ils ont la présence à taper, d'autres, ils ont la musique. Entre autres, ils ont le dérapage sexuel là. On va parler premièrement de l'homosexualité. C'est trop viral au XXIe siècle. On a la bisexualité, on a aussi la zoophilie, on a la nécrophilie, on a les sextoys et on a les transgenres. On a déjà le rapport. Peut-être que je suis allé trop vite. On a l'homosexualité, la bisexualité, on a la nécrophilie, on a encore la zoophilie, on a encore les sextoys et puis on a les transgenres. Donc ce sont là des dérapages sexuels aujourd'hui dans le XXIe siècle pour que le sexe soit un instrument de reproduction. En XXIe siècle maintenant, il y a un instrument de satisfaction qui nous amène beaucoup de dérapages et qui nous amène beaucoup de choses qui est impire, qui est une malédiction. Parlant de ça, on va parler de l'homosexualité. Et ça va l'appeler l'homosexualité. Homosexualité. Non, mais tu homosexuel. J'ai dit homosexualité. L'homosexualité, on peut dire que ça se réfère à une attirance romantique, émotionnelle ou sexuelle envers les personnes du même sexe. Donc, je m'explique. Donc, l'homosexualité, ce n'est pas forcément coucher avec un homme seulement. Bien, un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme. Mais l'homosexualité, c'est quoi? Savoir l'attirance, la romance, l'envie, les désirs d'une personne où vous avez sexe non. Donc aujourd'hui, on a des frères, allez là, frère ou à la fois. Ce sont déjà des signes. On est la naissance, c'est normal, les amis. Mais l'instant, c'est au donc il y a un sentiment son père a nazaté, mais on va bien. Son père a naïe, on va aussi pour aussi donc ce sont des signes homosexuels. Amen. Parce que tout commence par les pensées. Nion se donnera dans tout. Donc l'idée vient en tête. Comment se planer frère, on a des mots pour se planer étant des frères, comment se planer donc pour Zanazanaï. Or, aujourd'hui, l'homosexualité est beaucoup trop virale dans tous les plateformes. Aujourd'hui, on trouve l'homosexualité chez les musiciens, on trouve l'homosexualité chez les footballeurs, chez les journalistes, donc dans tous les cas, même à l'église. Même à l'église, il y a des pasteurs qui sont des homosexuels. Il y a des dédiés aujourd'hui qui sont homosexuels. Parlons d'un fait qui est vraiment réel, qui se passe aux États-Unis. Fait à PDD, le producteur, rappeur américain PDD. Au Gassolité. Amen. La sœur Taïté. Donc, je ne possède pas au Télérotal. En fait, c'est une histoire où ça date de beaucoup des années. Un acteur, un grand acteur, un grand rappeur qui est P.I.D., il évolue aux États d'Amérique. Bon, c'est un grand producteur. À produire avec Bélé, on peut citer de Justin Bieber, de Rick Rossman, à produire avec Or, chez lui, c'est comment? Pour réussir la musique aux États-Unis, il faut passer par les frères. Donc, on a bien les frères, parce que ça va en balle, quoi. Pour passer par P.I.D. C'est un producteur. Donc, si il ne couche pas avec toi, moyen de réussir la musique des années. Ça, c'est pour les gars, pour les musiciens, pour les rappeurs. S'ils ne couchent pas, donc, à toute petite musique pour les États-Unis, pour réussir. Voilà, on a des cas de bons d'abord. C'est un artiste de la nature. Mais pour pas réussir carrière, il y a des vidéos comme virales dans Internet que bon d'abord, il push avec PDD aux États-Unis. Une fois, bon d'abord, après, il y a un concert, on a un bamoni kunabo ina pidi paso bazo ya mali ataba mbali so bamona na kala bawo ya kala bomote. Amen. Donc ce monde a vidéo. Donc il faut vivre viral chez les acteurs, il faut vivre viral chez les artistes.
Beaucoup des artistes américains, parce que même les Chris Brown, comme ceux qui célèbres, eux-mêmes confessent que pour réussir la musique ici à l'États-Unis, il faut sortir avec Billy. Donc, à quoi c'est mon comex? Qu'est-ce qu'il gagne dans l'échange? Oh, ils ont gagné, c'est bon. Lorsque tu passes les rapports avec lui, il est à tes succès, mais il est à jouer toi. Alléluia. Dans le monde, on a d'autres, beaucoup de musiciens, beaucoup de rappeurs américains, ils ont toujours quelques petits problèmes dans le couple, ils ont toujours quelques petits problèmes. Au monde, à Badaï, il doit réchiter à tous les autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement aux États-Unis, désolé. Même en Afrique ici, on a aussi les homosexuels. Les grands producteurs, les musiciens, les lots, pas beaucoup homosexuels. Je dirais même plus loin, même dans nos universités, il y a des homosexuels. Amen. Même dans nos universités. Peut-être tout le monde a payé. Les pays sont des homosexuels. Amen. Peut-être que c'est un homosexuel. Donc, dans le 21e siècle, le sexe n'est pas un instrument seulement de la reproduction, mais c'est un instrument aussi pour satisfaire ces envies qui sont diaboliques. À part les homosexuels, on a les bisexuels. Alléluia. Tu peux écrire les APTD. Bati Babakana, maintenant là, baza partout. Si on a un putain de sont des fois, on putain de Alléluia. C'est pas une question des fois, on putain de sait que. Hein? Ok. On a les bisexuels. Maintenant, les bisexuels ici, eux, comme vous avez à témoin du mana, donc, des gens de même sexe. Et maintenant, sont des double signe. Hein? Déjà, tu es au compte. Amen. Ma chère, même double signe pour eux. Ils sont des doubles signes. Donc, ils couchent avec les femmes, ils couchent avec les hommes. La plupart maintenant, ce sont des joueurs. Des bisexuels, souvent, ils ont un joueur. Fais-moi un ici même, chose étonnante, il est dit dans RD Boro, dans le Bumbashi. Ils sont dans ce programme. L'invité Internet, ils sont dans la partie, ils sont dans donc, maintenant, on va mettre partie. Partie, ils sont dans l'information. Alléluia. J'ai comme colonne des formations. Donc, lorsque je suis sur Internet, c'est pour acquérir des informations. Ok? Que ce soit bonne ou mauvaise, je dois acquérir ces informations pour édifier la population. C'est ça. Pourtant, dans le web sexuel, d'autres, les enfants ici, lorsque je parle que non, et tout ça dans la Bumbashi, quand je venais au camp. Bien sûr, tout ça dans la Bumbashi, il y a des joueurs au bazou, ma boss, il y a ma coach. Ma coach, voilà, et bien, il y a pour moi. Par exemple, ma boss, non, pour réussir, pour mon footballeur, tu dois coucher avec moi. Ce n'est pas l'homosexualité, je te laisse le choix, il y a beaucoup de mais au moins, il y a un des joueurs, des jeunes joueurs, ils étaient là qui par mot, parce qu'un mot, à poster un mot sur les plateformes, à poster un mot sur Internet. Donc, ma pote, tu vois là, maintenant, là, on a la soute de la RDC. Qui m'a pour la caméra. Donc, ce sont des pratiques, et ça déjà fait nous ça dans la 21e siècle. C'est pas des temps, ce ne sont pas des choses inventées, non, des bisexuels, non, ils ont un poto, un bisexuel, tout le monde a la transformité. Donc la bisexualité, ça va à la poto, non. Et quand déjà ici en Afrique, et puis déjà dans la poto. À part des gens, au Babimarana, n'a pas si on a aussi le nom viral, la zoophilie. La zoophilie, pardon. La zoophilie. Amen. La zoophilie, c'est l'attirance d'être, ou bien c'est l'attirance d'un être humain avec plusieurs ou un animal. Alléluia. Donc, de l'autre côté, on a des gens à se décider de manania. Des gens à se décider à pas la manania. Histoire vraie, toujours. Ma caméra, on s'est informé. La caméra, on s'est informé. Histoire vraie, autour de la en Espagne, précisément dans la ville à Cas de Jordan, dans Moussali Popo. Un père
un père responsable, dans le village, abani cheval, abani cheval, donc cheval na au moins naé, azona la cheval naé, azona mukala cheval naé, donc nous sommes ensemble basala ya dosala la cheval. Amen. On appelle ça la zoophilie. Ce sont des zoophiles. En plus, ce n'est pas seulement des espaces. Ici, dans le Congo, précisément à Kinshasa, dans le Gombe, et ça la magie. Alléluia. Nous sommes donnés par ma campagne. Non, il y a des sœurs, des gens qui couchent avec des bêtes, qui couchent avec des chats, des chiens et consorts. L'année passée, on a pu couvrir la tête. Merci. Cette fois-ci, la Zama mort. On a vu ça même, qu'il y a des jeunes sœurs qui couchent avec des chats, pas pécier mort. Nous avons un sentiment et nous avons imaginé. Est-ce que le sexe est là pour la reproduction? Est-ce que le sexe est là la dernière présidente? C'est un don de Dieu ou après si nous tournons sur pour se reproduire. Parce qu'on a aujourd'hui des jeunes, même pas seulement des jeunes sœurs, même des jeunes frères, il y a à l'eau boucher la banane. Donc il y a pour naïe, moutou, à l'eau de la louté. Donc, un filles. Il y a pour naïe, moi si, mais tu as la banane. Il y a des bois. Bazali. Donc, et pour lui, non seulement pour la reproduction, mais pour lui, pour des sentiments, nous tout pas c'est que ça dans notre vie. À part la zoophilie, on encore la nécrophilie. Amen. La nécrophilie, c'est quoi? C'est l'attirance sexuelle pour des cadavres. Ça va vous étonner, mais c'est vrai. Il y a des gens, beaucoup plus de papa, mais ça va beaucoup plus de monde à bastard. Ici, la RDC, je ne sais pas si vous voyez au Cameroun. Donc, on n'a pas besoin d'être formé. Il y avait, donc, je peux dire, il y a un artiste, avant de s'informer, à Pouchara, la Canada. Ici, la RDC. Ils sont beaucoup, ici en RDC, des politiques. Bakanga, on a la cadavre, à qui on a maman, on a joué cadavre, à coopérer, on a joué cadavre, ça, il va m'accompagner. Oh, chose étonnante, en France, coucher avec un cadavre, donc, au Canada, dans le sac c'est tout à fait normal. Donc, vous avez en France, on a la bébé, et ça, on a la bébé, ça, on a la moitié. Imaginez des grilles, comme c'est sexualité. Donc, avant qu'on dise, à ces deux nous avons des maisons bêtes, nous avons pour la terre, nous avons bougé, à Pimaranaï. Donc, à l'homme, il ne peut pas pour toi, il ne peut pas pour ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On a encore des sex toys. Alléluia. Qui connaît ça? Sex toys. On est des jeunes quand même. Tu es dans l'autre. Amen. 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 Le sex toy, c'est un jouet qui est sexuel en forme d'un pénis et d'un vagin. Alléluia. Donc, c'est comme ça. C'est un jeu sexuel. Donc, Moutou a décidé de jouer. En Chine, il y a des dames, excusez-moi, il y a des dames jouées. Donc, moi, si vous passez à jouer, alors que la nuance va jouer. Mais elle va jouer. Alors la nuance va moi si. Mais la mère va jouer. Mais j'ai mort à qui dans le supermarché, à son million d'euros, à qui dans le d'arbre, à comme ça, un instrument sexuel. Il y a la pause à l'équation. Alors la pause assez à moi pour mon côté, à son million d'euros. Les appels ne vont pas la aussi. Par exemple, l'instrument à l'ambassade. Il n'a pas besoin de négocier la fière pour avoir des manières, à la jouer. Donc, maintenant, là, les sexes, nous avons s'approprier sexe, maintenant, à ça, nous avons fait 4 et 24. Amen. C'est beaucoup plus, selon les recherches, c'est beaucoup plus en Asie, en Amérique, en Afrique, dans ça, la recherche. Alléluia. Pour finir, on a les transgenres. Amen.
transgenre, tu as tellement en bail, mais c'est décidé à comment moi aussi. Changer de sexe, c'est plus normal à cause de moi aussi. Donc maintenant, dans les États-Unis, quand on dit qu'à un certain âge, d'essayer de voir pour le sexe, sur un âge à moi, c'est pour le donc les sexes maintenant, à les États-Unis, donc les gens qui ont avoir volonté à faire des sur moi, ils ont avoir volonté dans mon coup. Je te réveille encore quand tu dis maman, mais il y a un moment où tu me bailles et c'est pas dit. Donc pas comme sur moi, ok, na continuer dans l'oral état de samedi et puis par chaque jour sexe ça peut sur la mitadara. Il y a même des docteurs appropriés pour la boîte. Amen. Donc pour conclure, rien appelle ça les dérapages ou de mauvaises choses au 21e siècle de même sur par le sexe. Or, dans le temps où on a été moi, c'est le temps où on a sexe pour une reproduction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour ça. Aujourd'hui, c'est pour amener les gens en enfer. Parce que toutes ces choses-là, ce n'est pas un péché. Pour retenir toutes ces choses-là, ce n'est pas un péché. Mais c'est une abomination. Donc, l'abomination, lorsque Dieu est maudit, lorsque Dieu a banni, il n'y a pas de parole sur ça. Dans ces cas, je passe la parole au frère Jérémie qui va nous parler sur la masturbation. Est-ce que tu peux appeler très fort? Merci beaucoup, Père Josué. Déjà, est-ce que ça va? Tout le monde voisin dans l'autre écoute. Les voisins, vas-y. Est-ce que tout le monde? Voilà, pour la natalité, c'est la jeunesse. L'ordinateur de la gloire, oui. On va nous réaliser des fonctions, des trucs, tout ce qu'on a déjà dans l'ancienne porte. Voilà, il m'est demandé de parler brièvement sur la pornographie ainsi que la masturbation. Alors, il serait important, avant de commencer d'entrer dans le fond de mon sujet, d'essayer de définir, parce que tout le monde connaît c'est quoi la pornographie, c'est quoi la masturbation, mais il serait très important et judicieux de définir c'est quoi la pornographie, ainsi que c'est quoi la masturbation, que l'on connaît déjà. D'abord, depuis d'abord, on va savoir que la pornographie est définie comme un ensemble d'une représentation complaisante, pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire, ensemble d'une représentation complaisante à caractère sexuel des sujets, des détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. Par là, je voudrais expliquer sur le fait que aujourd'hui, la pornographie est toujours vue sur le fait d'un format vidéo. Mais jadis, la forme ou les formes primitives de la pornographie d'ailleurs, c'était la pornographie littéraire et artistique. La pornographie littéraire, nous voyons des scènes à caractère sexuel écrites dans des livres où les gens s'est donné plaisir des livres. Et il y avait la pornographie artistique qu'on voit par des dessins, par des sculptures. Il y avait des gens qui faisaient des sculptures, des dessins pornographiques à caractère sexuel. En fait, le but c'était de provoquer les désirs et l'excitation. Alors, je voudrais essayer de définir sémantiquement ou originairement la pornographie, ce qui nous permettra de comprendre le fond de ce que je vais dire. La pornographie vient de deux mots grecs, porn et graphé. Porn veut dire prostituée ou prostitution, et graphé veut dire dessin. Vous comprenez par là que jadis, la pornographie était symbolisée par la prostitution. Vous comprenez que là, c'est pour les dangers pour un jeune chrétien de fréquenter la pornographie parce que ça c'est signe de la prostitution. Le président a dit ici que c'est lui qui se livre à la prostitution et avec la prostituée la même chair. Alors, la Bible me dit ceci, toute personne qui voit une femme dans le but de les convoiter a commis péché avec lui. Vous n'allez pas me dire, vous allez être de l'avis avec moi, que toute personne qui regarde un film pornographique, si tu es un homme, en regardant, tu as l'impression que tu as envie que toi tu sois la femme, que toi tu es la femme qui est en train d'être ématée dans le film, et si tu es une femme, tu as envie d'être à la place de cette femme-là et être courtisée ou être mis en relation sexuelle qui se passe avec cet homme-là. Ce qui arrive même pour ceux qui ont regardé des films pornographiques, tu as l'impression de t'imaginer déjà des personnes au loup. Parce qu'au loup, la frère Josué, déjà quand tu regardes ça, tu as une image de frère Josué dans la tête. Tout celui qui fait ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que je la frère Josué. Amen.
Alors, tout celui qui fait ça déjà est en train de commettre l'acte de prostitution avec un prostitué dans les pensées. Du coup, il entre dans la prostitution. Vous comprenez que le but de la pornographie ici, c'est de créer les désirs ainsi que l'excitation. Alors, définition de la pornographie étant faite, définition de la masturbation. C'est quoi la masturbation? C'est ça qu'on en connaît, mais c'est important qu'on définisse. La masturbation est considérée comme une pratique sexuelle qui consiste à stimuler les parties génitales ou l'autre zone érogène dans le but de provoquer l'orgasme ou le désir sexuel. Quand je parle ici des organes ou de zones érogènes, ce sont des zones susceptibles de recevoir les désirs sexuels en vue de l'acte sexuel. C'est ce qu'on appelle les zones érogènes. Alors, la masturbation ici est tout acte qui consiste à la stimulation de quoi? Des quatre parties génitales, de l'homme ou la femme, chez l'homme le pénis, la femme le vagin, et d'autres zones érogènes pour créer la stimulation en vue de l'orgasme sexuel. Mais je voudrais ici expliquer sur le fait que la masturbation est vue sous beaucoup d'angles. Il y a plusieurs sortes de masturbation, mais j'ai pris les plus usités, les plus usagés pour nous permettre de comprendre en fait l'envergure de la masturbation. Mais avant ça, je voudrais encore, permettez-moi, cette partie documentaire, mais c'est important, expliquer originairement, sémantiquement parlant, c'est quoi la masturbation. La masturbation vient du mot manustupration. C'est lui qui connaît réellement, lisez, tapez sur le terme réellement, c'est celui qui est le premier à utiliser ces termes, manustupration. Ça vient de deux mots latins, manus et stupration, qui veut dire stupare, qui veut dire polluer par la main. Par là, vous comprenez déjà que quand on parle de la masturbation, c'est toute attitude qui consiste à se donner du plaisir sexuel ou l'orgasme de par la main. Comme le frère de celui l'a dit, il y a des objets sexuels, mais quand on parle de la masturbation, on voit une personne qui se sert de ces objets sexuels pour se donner du plaisir. Alors c'est important que vous compreniez ça. Pourquoi? Ici, je parlais de deux sortes de masturbation. Il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui notent, il y a ce qu'on appelle la masturbation individuelle ou l'autosatisfaction. Et il y a deuxièmement ce qu'on appelle la masturbation mutuelle. C'est quoi la masturbation individuelle? La masturbation individuelle consiste à un individu qui s'étend du plaisir sexuel ou de l'orgasme à l'aide de ses mains. Il se donne plaisir soi-même en stimulant ses parties génitales ou ses organes génitaux ou d'autres zones érogènes. Exemple, pour un homme, il peut stimuler son pénis, pour une femme, son vagin. Pour les hommes, je ne sais pas comment vous connaissez, nous sommes des jeunes. Est-ce qu'il y a des hommes qui connaissent comment ça se passe entre les hommes? Mais pas peur. Est-ce qu'il y en a? D'accord. Et les femmes aussi, ça comment ça se passe? Ça peut être par des doigts ou par des objets, mais à l'aide de mains. C'est ce qu'on appelle la masturbation individuelle. La personne se donne le plaisir, si ça peut se dire comme ça. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la masturbation individuelle, que beaucoup d'entre nous ignorent ici, que beaucoup d'entre nous croient que ce n'est pas la masturbation, mais c'est ça la masturbation. Cette sorte de masturbation est beaucoup plus utilisée par des jeunes non mariés qui se disent, bon, je peur d'embrasser une fille d'autrui ou je peur de l'acte sexuel, j'utilise ça. Ça consiste à quoi? Ça consiste à ce que deux individus, deux personnes se stimulent d'une manière mutuelle les parties génitales ou les zones érogènes en vue de créer l'orgasme ou le plaisir sexuel. Est-ce que ça va? Dans les sens où on voit un homme et une femme non mariés, se disent, bon, moi je ne peux pas coucher avec toi, je suis chrétien. La culpabilité ferait que je me réserve. Alors qu'est-ce que je fais quand tu es à monsieur, celui qui peut on a des idées pour favor. Qu'est-ce que je lui dis d'abord? Je ne vais pas, on ne va pas coucher ensemble, mais je vais me mettre à les caresser dans des organes génitaux. Vous voyez comment ça se passe? La femme va caresser, exemple, le pénis d'un homme ou ses organes érogènes, ou l'homme va doigter, ça se faisait. D'ailleurs, je me rappelle dans le temps qu'on élève, il y avait beaucoup de gars pervers qui le faisaient. Un gars qui doit une fille, mademoiselle Bélé qui le fait. Alors, pour d'autres personnes, donc non, on n'a pas couché ensemble, ce n'est pas l'acte sexuel, en fait, il est déculpabilisé. Rassurez-vous que c'est la masturbation, mais ce qu'on appelle la masturbation mutuelle. Ça consiste à tout ce qui n'est pas l'acte sexuel proprement dit. Alors, c'est vraiment important de savoir ça. En troisième position pour chuter, je voudrais maintenant montrer comment est-ce que la masturbation et la pornographie naissent. Les origines, les objets déclencheurs ou les sources déclencheuses de la masturbation et de la pornographie. Il faudrait d'abord savoir ceci. En premier lieu, depuis d'abord, il faudrait savoir que la visualisation de la pornographie et la pratique de la masturbation
sont des conséquences, sont des résultantes d'une sexualité, notez bien, la sexualité infantile et la sexualité juvénile mal gérée. C'est quoi la sexualité infantile ou juvénile mal gérée? La sexualité infantile est une période qui est comprise entre 0 à 11 ans, dans laquelle se développe la sexualité de l'enfant. Ça s'appelle la sexualité infantile. Et la sexualité juvénile, c'est la sexualité qui se trouve de 12 à 19 ans, 17 ans pour un homme et une femme. Vous savez que la sexualité d'une femme se développe plus rapidement que celui d'un homme. Déjà, l'homme est pubère à 15 ans, tandis que la femme est pubère à 13 ans. C'est une sexualité de la jeunesse de 12 à 19 ans. Alors, pourquoi je parle de cette sexualité, surtout celle infantile? Il y a un auteur, c'est Montfred, qui a écrit les 3 essais sur la théorie sexuelle. Il dit que ces sexualités consistent les centres de la compréhension de la sexualité d'un adulte. Tout ce qu'un adulte est sexuellement est le résultat de tout ce qu'il est pendant sa sexualité infantile et la sexualité juvénile, donc de 0 à 19 ans. Vous savez bien en psychologie qu'un être humain développe son comportement perpétuel ou son caractère pendant de 0 à 19 ans, pendant l'enfance et la jeunesse. Alors, tel que les comportements d'une personne, tel que la colère, comme on a entendu à Karabaté, il développe ça pendant son enfance. Ainsi, les caractères sexuels d'une personne se développent pendant ces temps-ci. Pourquoi je parle de ces temps-ci? Parce que ces deux sexualités sont importantes parce qu'ils définissent en fait la sexualité adulte. Ce sont des périodes très importantes qui définissent la sexualité adulte. Pourquoi je parle de ça? C'est difficile de voir quelqu'un qui a grandi sainement dans son enfance, son adolescence et sa puberté, développer des films pornographiques ou la masturbation à l'âge adulte. C'est vraiment difficile. Mais ce n'est pas impossible parce que ça peut arriver qu'une personne qui a bien géré sa sexualité, même enfantin, même adulte, à un certain niveau adulte, il se retrouve aussi dans la pornographie et de la masturbation. Pourquoi? Parce que c'est possible. Quand on grandit, les désirs sexuels sont naturels et ça se développe. Ça fait que quand un être humain n'arrive pas à les assouvir, à les satisfaire, il peut tomber dans la masturbation, la pornographie, surtout avec les habillements de nos jeunes filles aujourd'hui. Un adulte peut se retrouver dans la masturbation, dans la pornographie. C'est vraiment fréquent aussi, c'est vraiment possible. Alors, quelles sont les choses qui font que la sexualité infantile ou la sexualité juvénile, ou même la sexualité d'un adulte, soit entachée ou soit développée? C'est 2 choses. Il y a l'ouïe, les oreilles, ainsi que la vue, les yeux. Pendant qu'un homme grandit de 0 à 19 ans, ainsi que dans l'âge adulte, tout ce que l'homme entend concernant la sexualité et tout ce que l'homme voit concernant la sexualité influence son caractère sexuel. Si tu vois des mauvaises choses concernant la sexualité, tu seras mauvais sexuellement parlant quand tu vas grandir. Si tu vois des bonnes choses concernant la sexualité ou regardes des bonnes choses, tu seras bon dans ta sexualité adulte. Il est important pour nous qui avons de petits frères et petites sœurs de gérer ce qu'ils regardent et ce qu'ils entendent sexuellement parlant. Et même quand tu es déjà adulte, tu dois être strict sur ce que tu regardes, ce que tu vois. C'est vraiment important. C'est très très important dans ce sens-là. Alors, ça va un peu. Oui. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est vraiment important être strict? Parce que ça te permet de ne pas tomber dans ces choses qui vont dérouler ta sexualité lorsque tu seras adulte. Alors, il serait important avant de chuter de dire à quelqu'un ceci. Beaucoup de gens l'ignorent, mais toute personne qui se met à la visualisation de la pornographie ou toute personne qui se met à la pratique de la masturbation finit toujours par devenir un addict à la pornographie ou à la masturbation. On parle alors d'un porn addict ou d'un addict à la masturbation. Pourquoi? En psychologie, c'est facile pour quelqu'un d'abandonner le bien qu'il connaît faire, mais difficile pour un humain d'abandonner les mauvais qu'il sait déjà faire. Alors, tellement le cerveau sait, notre cerveau sait ce qui est normal et ce qui est anormal. Le cerveau sait que le rapport sexuel est destiné pour un homme et une femme. À chaque fois que tu pratiques d'une manière négative ta sexualité va s'habituer. Et une personne qui regarde la pornographie ou la masturbation, il finira toujours par avoir du mal à abandonner, il deviendra addict à la pornographie et à la masturbation. Ne vous y trompez pas. On entendra l'élo, on entendra bam. Je connaissais quand on était encore enfant, il y avait un gars qui avait vu la pornographie, c'est pas moi, c'est un ami. Il y a un entendra l'élo, après l'eau, il en tique. Attendez, l'élo, le plus mon cher.
Hasard. Il y a un hasard. Comme les gens qui m'avaient hasard. Il y a un il faut dans votre guerre, en fout de ta 500. Tu vois, il commence à devenir, ça commence comme ça l'addiction. C'est vraiment important que vous sachiez cela. Vous comprenez alors comment ça se développe. Alors, quelles conséquences, brièvement parlant, quelles sont les conséquences négatives qui donnent la pornographie et la masturbation? Vous devez comprendre que la masturbation et la pornographie ont des conséquences graves sur la psychologie mentale et même les physiques d'une personne, la santé mentale et physique d'une personne. Entre autres, il y a l'hypersensibilité et l'hypersexualité. On expliquera ça au cours du débat. Il y a les troubles d'identité, tels que le stress, l'anxiété. Il y a les désintéressements de la sexualité naturelle. Une personne qui n'a plus du goût à la sexualité naturelle. Il y a le problème d'érection pour les garçons. Il faut une base de repas, la calamité, si tu as des problèmes d'érection, tu n'as pas beaucoup, c'est vraiment important. Et la pornographie d'un instant. Il y a la baisse des libidos, on en parlera aussi. Il y a l'éjaculation précoce, nous avons une TVA. C'est moi, vous direz, mais mon papa, mais mon maman, vous soignez, l'éjaculation précoce, ça existe, ce sont des choses qui sont réelles. Alors, comment faire pour pallier à ces choses? J'ai dit premièrement, il faudrait d'abord veiller sur ce que tu regardes et sur ce que tu entends. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort qui suit. À chaque fois que tu fais entrer des mauvaises choses, tu sortiras des mauvaises choses. C'est comme ça que ça se passe. Et deuxièmement, il faudrait éviter l'oisiveté, la paresse, la nonchalance. Surtout pour des personnes qui se retrouvent déjà des praticiens de la pornographie. Dans l'accord des praticiens de drogueurs, c'est des praticiens de la pornographie. Et pour ceux qui sont de visualiseurs de la pornographie ou des praticiens de la masturbation, vous devez faire attention à ne pas rester nonchalant, à éviter la paresse. Psychologiquement parlant, il est constaté que quand une personne n'a rien à faire, tous ses désirs remontent. Au moins, la chose qui n'a rien à faire, je m'appelle ça, pour que on n'est pas filmé, bien sûr, pour que les hommes en tout. Soyez rassurés, la vision n'oublie jamais, capte beaucoup de choses et non des informations au cerveau. Il est possible pour quelqu'un d'oublier ce qu'il a entendu, mais c'est difficile pour une personne d'oublier ce qu'il a vu. Il peut même décrire les sons par ce qu'il voit. Alors, quand vous visualisez des films pornographiques, votre morale, votre psychologie, votre psychique, l'activité de l'esprit est en train d'être erronée et détruite. Alors, pour finir, il faudrait, d'après tout, au-delà de tout, demander l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, non plus par la puissance, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. On peut te donner toutes les méthodes qu'il faut, mais n'oublie jamais, on va les dire ici, que la sexualité, à part être quelque chose qui est aussi spirituellement dominé par le diable, est naturelle. Alors, la Bible ne parle pas de seulement, quand elle parle de fuir, l'idée ce n'est pas pour qui m'a été s'abstenir des noms de l'aide du Saint-Esprit. Je crois qu'au milieu de tous on en parlera. C'est comme ça en quelques mots que je peux résumer sur la masturbation et la pornographie. Merci beaucoup. Après l'église, voilà, il m'a été demandé de parler sur le danger de la sexualité hors mariage. J'aimerais que tu dises à ton voisin, quand le frère Gustave va commencer à parler, vous allez m'orienter. Vous allez m'orienter parce que si ce n'est pas ton cas, ça sera inutile, vous allez le voir. Voilà, nous devons déjà savoir que pendant le rapport sexuel, il y a deux choses qui s'unissent. Il y a notre corps, donc il y a le mélange de notre corps et avec la femme, et il y a aussi le mélange de nos esprits. Pendant l'acte sexuel, nos esprits se mélangent, et pendant l'acte sexuel, nos corps se mélangent. Et nous savons que tout ce qui existe avant d'être physique est toujours spirituel. Donc nos bénédictions avant de se manifester est d'abord spirituelle. La bénédiction de Joseph avant de se manifester d'être ministre était d'abord spirituelle. Alors s'il y a échange au niveau de l'esprit, retenons aussi que quand nous couchons avec quelqu'un, nous faisons échange. Donc nous faisons échange de nos bénédictions si nous avions des bénédictions. Nous faisons échange de malédictions si aussi la personne avec qui tu couches a des malédictions. Amen. Donc si tu avais des bénédictions en toi, pendant que tu couches avec une personne hors mariage,
tes bénédictions peuvent aller chez cette personne-là. Et si tu avais des bénédictions pendant que vous couchez avec cette personne, tes bénédictions peuvent également aller chez cette personne-là. Et cet aspect, les magiciens, le marabout, les occultistes le savent. Voilà pourquoi nous allons lire un verset et pour appuyer ce que je suis en train de dire. Nous allons lire dans Proverbe 5, versets 8 à 10. Proverbe 5, versets 8 à 10. Et la Bible dit ceci: éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, donc chez la prostituée, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que, 1. Tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Et la Bible dit, de peur que tu livres ta vigueur à un homme cruel. Donc nous pouvons, parce que le Korabara a été que cette personne est spirituellement mauvaise, mais il y a d'autres filles au Bakushana Banganga pour ceux qui peuvent l'inviter. Donc, quand nous couchons avec une personne spirituellement qui a zaté, nous donnons notre force pour accomplir certaines choses dans nos vies, nous donnons notre force, nous donnons même des années. Et ça, c'est la Bible qui le dit, de peur que tu donnes tes années à un homme cruel. Il y a une histoire qui s'est passée vers les années 2017 où deux jeunes femmes, pendant vers 20 heures, un certain Libanais, on a proposé à $20 000 à chacun pour accoucher pendant toute cette nuit. Et ces deux femmes ont accepté. Elles ont payé $20 000. Et le matin, ces femmes, c'est une histoire qui s'est tellement répandue vers les années 2016 et 2017. Et le matin, parce que donc ils ont vendu leurs années, ils années peut-être, je ne sais pas, des 60 ans, 100 ans, à quelques jours. Et il y a $20 000, il y a monnaie, pour la matin. Et la Bible dit, des étrangers ne se ressaisissent de ton bien. Ton bien, c'est peut-être ton étoile. Ton bien, c'est peut-être ce don que l'Éternel a mis en toi. Mais quand tu couches gauche à droite, regarde les risques que tu commets de donner aux amis ton bien que l'Éternel avait mis en toi. Et les biens, l'étoile, ta destinée que l'Éternel avait mis en toi. Et la Bible dit, de peur que les produits de ton travail soient dans le main d'une autre personne. Vous savez, il y a cette réalité où les gens je ne sais pas si vous avez déjà eu entendre cela. Voilà, tu as donné le fruit de ton travail à quelqu'un d'autre. Tu as donné tout ce que tu avais, tout ce que l'Éternel avait mis en toi dans une autre personne. Voilà pourquoi la Bible nous interdit de commettre cet acte avant le mariage. Ça, ce sont les risques au niveau spirituel avant le mariage. Je prends aussi l'exemple de Joseph dans la Bible. Joseph, quelqu'un qui avait une très grande destinée, mais l'Éternel a voulu, mais le diable, pardon, a voulu ravir sa destinée, ou soit qu'on puisse destiné à travers le sexe, à travers le rapport sexuel. Comment pouvez-vous imaginer une femme d'un grand notable, d'une grande autorité dans le pays d'Égypte, à la attirance vers un esclave, mais qui était aussi étranger? Voyez. Et quand vous regardez tout cela, vous voyez le diable derrière, parce que la Bible dit, le diable vient pour dérober et détruire. Alors le diable était venu par le moyen de sexe vers Joseph
pour pouvoir obéir Israël à venir. Donc, quand nous couchons aussi avec des personnes que nous ne connaissons pas, et par le sexe, le diable est en train aussi de détruire notre avenir. Et par cela, nous livrons tout ce que l'Éternel a mis en nous, et spirituellement, nous restons vides, parce que nous avons tout livré. Tout ça, par quoi? Par le moyen où ils allaient à sexe avant le mariage. Alors, avant de parler, vous allez dans la réalité physique, parce que ça c'était au niveau de l'esprit. Il y a aussi des faits que nous retrouvons aujourd'hui dans la société, parce que la société est aussi victime de cette pratique-là, de la sexualité hors mariage. Et dans la société, qu'est-ce que nous retrouvons le plus? Retenons que, vu comme le président a dit, le sexe, l'Éternel l'a placé dans le mariage pour but, il y a de se reproduire, pour but d'avoir des enfants. Mais des enfants qui seront dans le cadre du mariage. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des grossesses non désirées. En tout cas, grossesse et ce sont des grossesses mais on avait calculé, et tout cela pour savoir il y a un avortement. On a médecine IVG, interruption volontaire de la grossesse. Et ça, c'est un meurtre. Tout comme un coulon n'a pas tué quelqu'un dans la rue, il y a et il y a des femmes comme ça, à 6, 12. Mais je me demande, ton utérus, à chaque fois qu'il y a ton utérus, plus tard, de telles femmes, parce que son utérus va fondre là, et comment le rôle là. Mais évitez, quand il y a mais son utérus, et c'est très dangereux. Et réalité, la société est en train de vivre la réalité des mères et des pères célibataires. Laissez-moi vous dire que l'Éternel n'avait pas prévu qu'un homme soit père mais étant célibataire, qu'une fille soit mère mais étant célibataire. L'Éternel avait prévu que le marié Babota, un jeune homme à Baliaobi marié, une jeune fille à Baliaobi mariée, Baboti. Aujourd'hui, nous voyons des pères et des mères célibataires. Et l'Éternel avait dit qu'il sera le mari de veuve, pas le mari des mères célibataires. Parce que celui qui est veuve, alors tout ça, ce sont des réalités que la société est en train de vivre en ce moment. Mais maintenant, nous allons parler des maladies sexuellement transmissibles ou infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est les dangers au niveau physique. Mais maintenant, j'aimerais attirer un peu notre attention parce que les maladies sexuellement transmissibles, c'est vrai que nous les retrouvons beaucoup plus chez les célibataires, mais cela ne veut pas dire que les hommes mariés dans des foyers vivent aussi des maladies sexuellement transmissibles. Parce que si un homme voit ailleurs, ou si une femme voit ailleurs, peut amener une maladie ou une infection dans son foyer. Mais dans la plupart des cas, ils allaient les trouver chez les célibataires. Alors, il existe plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Je dirais même une trentaine, pourquoi pas une quarantaine. Alors, ce sujet, c'est un très grand sujet. Mais malheureusement, je ferai de mon mieux pour résumer, parce que c'est un sujet dans plusieurs années. Je me rappelle en 3e année de la médecine, en premier doctorat de la médecine, et ce n'était pas des petits cours. Vous avez dit, cours qui prenaient des fois 3 mois ou 4 mois. Pendant qu'on est au Cameroun. Alors, dire tout ça pendant quelques minutes, et nous allons
et vous allez être plus que mes professeurs où il va mais j'aimerais quand même l'expliquer. Des maladies sexuellement transmissibles, ce sont des maladies bactériennes, parasites ou par des virus transmis par le sang, les spermes, les sécrétions vaginales ou d'autres liquides corporels qui existent dans notre corps pendant l'acte sexuel. Pendant l'acte sexuel, c'est-à-dire l'acte sexuel génitaux, oraux et anaux. Et quand je dis génitaux, c'est-à-dire que l'homme et la femme passent à Nzoto. Donc il y a pénétration. Quand je dis oraux, c'est-à-dire que dès que tout le monde a la film pornographie, ou bien la chose passe à la loi, une femme a joué un micro, ou un homme a joué la carte. J'espère que vous ayez bien beau. Alors, ce sont aussi des risques d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Je pense que quand on a évolué tout le monde. C'est-à-dire, les MST habitent dans le sang d'un être humain, dans les spermes si cet homme est infecté, dans les sécrétions vaginales si cette femme est infectée. Quand je parle des sécrétions vaginales, vous savez que quand la femme est excitée, libère quelques liquides au niveau de son vagin. Alors ces liquides-là, ils ont la maladie si la femme est infectée. Comme dit avec la cave, quand vous avez la eau, vous avez alors, sachant que pendant le rapport sexuel, il y a échange. Quand il y a pénétration, quand l'homme pénètre le milieu vaginal de la femme, et maintenant que ce milieu-là est beaucoup plus vascularisé, donc il y a le sang qui soutient, alors l'homme peut attraper la maladie sexuellement transmissible. Comme j'avais dit, il en existe beaucoup. Je vais citer quelques-unes, mais je parlerai que de deux. Parce que deux ont des alliés plus dangereux pour la maladie. Il y a le syphilis, il y a le choc commun, il y a le gonocoque, il y a les trichomonases, il y a le GAL, il y a l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C, il y a l'herpès génital et le VIH. C'est deux maladies que je veux parler en moins de 10 minutes. Pourquoi parler du VIH? Parce qu'il y a des alliés pour pas la renonce. Il y a des alliés grand maître. Parce que lui, il est capable de ramener tous les autres maladies. Le VIH, c'est quoi? Le VIH, c'est un virus. Ce qui est côté dans les autres naïos, Azar Moussalami, Moussalami, pour attaquer ton système immunitaire. Quand je parle du système immunitaire, c'est-à-dire ton système de défense. Dieu est tellement intelligent, tellement sage, à une armée capable de résister contre les maladies. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué une fois, mais là, il existe un malade qui est aussi là. Moi, ma contracture, moi, ma douleur, mais on a eu le ici. Alors, et là, ils allaient, cet système, on a déjà battu à la parce qu'il est capable de malade hors ton corps. Mais ceux qui ne quitter nous, on a des l'hôpital à ceux qui. Mais ceux qui ne sont pas capables, au moins, cette maladie sans que nous maladie. Maintenant, le VIH-Sida, lui, son rôle est à Mewan. Quand il entre, il détruit cette armée et toutes sortes de maladies peuvent entrer dans ton corps. Je donne un exemple. Souvent, il y a Clotilde. Cela veut dire que oui, il y a des athètes, nous n'avons pas des athètes, alors, le VIH, c'est le rôle à bombe et Boukina nous murs où il y a clôture, et Boukina la clôture et qui est le rôle par porte n'a pas fenêtre. C'est-à-dire, Koulouna a eu Kota, Négalini, nous avons pas des criminels peuvent entrer. Donc, toutes sortes des humains méchants peuvent entrer, faire tout ce que va limiter. C'est ça le VIH. Donc il vient, il détruit le mur
il y a clôture et le monde va fenêtre, le monde va porte, c'est-à-dire tout le monde peut entrer, c'est-à-dire toutes sortes de maladies peuvent entrer. Cancer, qu'est-ce que je prends, tuberculose, toutes sortes de maladies peuvent entrer parce que ça les sous l'eau et l'eau au moment où ils vont défendre contre l'eau, ils ont les sous. Donc en quelque sorte, voilà le VIH. Et le VIH évolue en 4 phases. Ça, nous devons le reconnaître. La première phase est appelée la phase primo-infection. Cette phase est souvent les phase de malaria parce que cette phase a le même symptôme que la malaria. La première phase du VIH a le même symptôme que la malaria. C'est-à-dire fièvre, maux de tête, quelques douleurs, grippe B, kosu, tout cela. Et souvent les gens pensent que c'est la malaria, mais ça peut aussi être le VIH. Voilà pourquoi c'est conseillé, quand une maladie vient, il faut que l'hôpital amène un check-up, il y a ce qu'on va dire qu'est-ce qui ne va pas. Et la phase 2, c'est-à-dire la phase asymptomatique. Cette phase, quand je dis asymptomatique, cela veut dire absence des symptômes. C'est-à-dire, quand la première phase finit et la deuxième phase vient, c'est-à-dire absence des symptômes. Et pendant cette phase, une personne infectée du VIH peut se sentir bien, peut faire tout ce qu'il veut, mais à éviter le VIH. Et cette phase fait au moins 10 ans. Donc, phase donnée, ça a 10 ans, et c'est la personne arrive pour qu'elle mais après 10 ans, il va se manifester. La troisième phase, c'est-à-dire la phase symptomatique, c'est-à-dire la phase où tout le monde a des symptômes. Et cela peut se voir par des fièvres chroniques. Donc la troisième phase, tout est chronique. Fièvre chronique, douleur chronique, maux de tête chronique, diarrhée chronique, et voire même amaigrissement involontaire. Nous avons beaucoup de la ligne. Et nous voyons aussi des alopécies, c'est-à-dire les cheveux tombés à la Pendant cette phase, la personne peut faire des tuberculoses. Et la quatrième phase du VIH, la phase SIDA. Parce qu'il y a une différence entre VIH et le SIDA. Je pense que VIH, c'est un virus immunodéficience, SIDA, syndrome immunodéficience acquise. Donc, quand quelqu'un atteint la quatrième phase, le phase SIDA, soit d'une médias, on sait quelque chose, ou c'est déjà certain, parce que la personne a suivi par le coquille. Alors, pour chuter, cela, le VIH est transmis par les sons, par les seringues. Quand je dis seringues, souvent les gens n'ont pas passé pour ça. Moi, les amis, assez drogué, parce que pardon, vous êtes à la main, assez drogué, après si vous voyez, évitez vous quand on a des seringues, il faut qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a? Et nous, les alipés, nous les médecins à l'hôpital, nous allons rappeler des fois victimes de ces choses. Et les spermes, voilà pourquoi j'ai dit les filles qui chantent dans des micros, les chanteuses, les papas Wemba. Parce que quand tu fais ça et que les spermes de l'homme, s'il est infecté, arrive dans ta bouche aux UVH. Aux UVH. Et des fois, nous oublions qu'avant les spermes arrivent, il y a ce qu'on appelle les liquides préséminales. Ces liquides précèdent souvent les spermes. Même ces liquides ils sont souvent infectés. Alors, chez la femme, les frères calvistes, quand tu fais ça et que la femme commence à sécréter, parce que par ce plaisir-là, la femme va sécréter, et une autre maladie, pour finir, parce que le VIH est souvent accompagné de cette maladie, c'est la maladie qu'on appelle herpès génital. Cette maladie-là, ils ont caractérisé chez l'homme autour de son prépuce, dans le sexe, autour de chapeauana, au monde des boutons rouges et lignes chapeauana, et ça c'est ce qu'on appelle herpès génital. Chez la femme, au monde des boutons, et ça il faut autour, il y a grosses lèvres naïves. Ça aussi c'est l'herpès génital chez la femme. Alors, quand vous avez un vous avez des contours, il y a un peu de
Amélie, on va faire un Amélie, ok, à une verge, à une épaisse, carreau. Nous trouvons à la cave, aux une verge, aux une épaisse génitale, carreau. Et pour finir, cette fois-ci, j'ai fini. Retenons que les infections sexuellement transmissibles, et surtout quand on a l'appareil génital, c'est-à-dire surtout quand on a la pénis, il y a moins de mobilité, surtout quand on a la vagin, il y a moins de mobilité, ça évolue. Des fois, et que narratif pour attaquer l'appareil urinaire. Nous avons les singularités, nous avons les singularités, et des fois, cela attaque même notre système de reproduction. Quand quelqu'un n'est pas bien traité par les infections sexuellement transmissibles, à développer par l'infertilité. Tout comme chez la femme, tout comme chez l'homme. Voilà, mais il y a aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles, OEP, et il y a à partir. Il y a aussi embrassé telles que l'hépatite A, B, C et la syphilis. Quand on a embrassé, on a évité à la syphilis, on a l'hépatite. Que l'Éternel nous bénisse. On va mettre la parole au président pour faire une conclusion et donc passer aux questions. D'accord, parce que nous courons derrière le temps, nous serons vraiment brefs. Tout ce que l'on a compris, on a parlé de cette Bible sur la sexualité, j'aimerais y parler de la réalité du 21e siècle sur la sexualité, il y a eu partie de la masturbation, de la pornographie et de conséquences de tout ce que nous faisons. Alors, pourquoi la Bible interdit cela? Pourquoi on a eu ces assises? Pourquoi l'on a voulu en parler? C'est pas parce que fuir l'impudicité ou ne pas se lancer dans la sexualité avant le mariage, ce n'est pas quelque chose qui sera bénéfique pour Dieu. Mais si on l'interdit, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien que l'on nous exhorte de nous abstenir de rapports sexuels avant le mariage. Donc vous allez me dire, on a tant parlé de ce sujet, vous avez beaucoup parlé de cela, il y a 4 moments développés ici. Mais comment faire pour pallier tout ça? Comment faire pour résister à ça? Alors, on avait une directive à donner. Pourquoi donner une directive? Parce que nous le savons bien que quand nous sommes dans un match de football et qu'une équipe n'est que défensive, cette équipe finit par perdre le match. Mais vous conviendrez avec moi que les équipes qui gagnent le match, ce sont des équipes qui arrivent à être défensives et offensives. Alors, nous aimerions que nous puissions avoir en assemblée quelque chose de tel de parfum et dans la vie de tous nos invités, de jeunes chrétiens qui ne seront pas seulement offensifs, mais les jeunes chrétiens qui seront aussi défensifs, pardon, mais qui seront aussi offensifs pour vaincre tout ce qui est comme l'initiation sexuelle, tout ce qui est comme légèreté sexuelle dans la vie de jeunes. Alors, comme directif, parce que nous sommes des jeunes, alors on a bien défini les choses, on a interdit les choses, qu'est-ce que nous devons maintenant faire pour faire face à ça? Alors la première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir étant chrétiens, c'est d'ailleurs une réponse donnée par le frère Jérémie qui a dit dans donnons tout entre les mains du Saint-Esprit. Vaincre la sexualité avant le mariage, par notre propre force étant humain, nous ne serons pas à même de le vaincre. Mais quand on donne tout entre les mains du Saint-Esprit, c'est alors que nous serons capables de nous servir. Après, c'est là avoir le temps de prier. Des temps où tu pries sur ta propre jeunesse, où tu pries sur ta jeunesse, où tu pries sur ta consécration, où tu pries même si tu es ici, tu es déjà dans une période de fiançailles, ou si tu as déjà appris ton temps, prier pour ta relation. Avoir le temps où tu lis la parole de Dieu pour en connaître encore plus, et c'est cette parole qui va t'amener à résister quand les désirs sexuels viendront dans ta vie. Et une chose encore que j'aimerais que nous puissions tous retenir ici. Si tu es jeune, si tu te dis que j'ai encore un an, je viens de commencer la fac, j'ai encore 18 ans, j'ai encore 16 ans, c'est que je peux te donner comme conseil, mon frère, ma soeur ici présent, comme le dit la parole de Dieu, ne réveille pas l'amour qui dort. Amen. Le jeune Amen. Amen. Ne réveillons pas dans nos vies l'amour qui dort. Comme tu te sens que tu n'es pas encore à même de t'engager pour le mariage, comme tu ne peux pas te donner une période bien définie pour te marier, ou si la personne qui vient autour de toi n'a pas en lui cette idée sur une date bien précise où il peut s'engager, ne te lance pas dans une telle relation. Le jeune Amen.
Alors, une directive que j'aimerais maintenant donner à tous les fiancés et à tous ceux qui sont ici déjà prétendants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous sommes prétendants, pour nous sommes fiancés, pour ne pas vivre une sexualité parce que c'est interdit pendant cette période? La première chose que vous devez faire, parce que l'on doit tout confier entre le nom de Dieu, quand vous commencez votre fiançailles, quand vous commencez votre relation, la personne est prétendante, vous êtes aussi une période d'observation, ayez le temps où vous priez sur votre relation. Ayez le temps pour partager la parole de Dieu ensemble. Ayez cette, soyez, je peux dire, humble de vous confier à un homme de Dieu. Une relation ou un fiançailles ou des personnes qui sont dans une période d'observation ne peuvent résister aux désirs charnels qu'au moment où vous avez un aîné, vous avez un proche chez qui vous vous confiez, qui vous encadre dans votre relation. Et à part ça, ayez le temps de parler de ce qui vous intéresse. N'ayez pas de relation où quand vous vous rencontrez, c'est juste vous dire que non, ah, le lobbying, c'est ça va là, vous avez chéri, non, ayez le sujet utile qui va vous permettre de gagner du temps. Essayez de partager ensemble vos passions. Essayez d'avoir le temps où vous vous retrouvez peut-être pour ne rien de prier. Et quand tu es ici, tu es frère, tu es soeur, tu viens rendre visite à ton homme, essaie de t'habiller de la manière la plus adéquate. Et ensemble aussi, éviter d'avoir des conversations impures. On se comprend déjà. Quand vous avez des conversations impures, vous allez attirer ces désirs-là. Ayez le temps pour vous échanger sur la vie, sur la chrétienté, sur le travail que tu fais, sur les études que tu fais, et vous verrez que vous serez à même de pallier à tous ces problèmes ou à faire face à la sexualité avant le mariage. À part ça aussi, il y a un grand élément que j'aimerais que nous puissions comprendre tous. Au-delà de tout, soyons capables d'avoir toujours quelque chose à faire. La loisireté amène toujours dans le désir charnel qui nous empêche de vaincre la sexualité. Alors c'était là dans peu de mots des directives que l'on a voulu vous présenter, mais je sais qu'à travers les questions, on aura encore beaucoup à dire. Alors nous laissons la parole au modérateur pour nous orienter pour d'éventuelles questions que nous bénissons tous. Bénissons la parole de Dieu. Parlons de la sexualité pendant le mariage. Les frères disent ceci. Si tu ne te maries pas à 20 ans ou 18 ans et que tu es toujours vierge, ça posera des problèmes pour la fécondité. Et il dit ceci aussi. Au fur et à mesure, une femme a tout engagé sa virginité jusqu'à l'âge de 30 ans ou je peux dire 25 ans, va perdre le goût de la sexualité quand il sera dans le mariage. C'est un indicateur en partage très souvent. Donc j'aimerais avoir des éclaircissements sur ça. Sur cette terre, il y a des femmes vierges à 40 ans, des femmes à 45 ans, et tout le monde est là au moment où il y a une chose que moi j'ai dit, c'est juste que, à cause de la peine, on va trouver les caractères. Moi, il y a souvent chez une femme à validé à Zavier jusqu'à cet âge-là. Mais le baquet, c'est totalement faux. Alors nous allons recevoir la deuxième question. Oui, je peux nous donner aussi qui va pallier à ce que les quatre frères ont pu parler. Alors déjà, en étant chrétien, j'aimerais nous dire, pour que nous ne tombions pas à ces choses, il faut faire deux choses. Déjà, il faut connaître ses faiblesses. Vous savez, quand vous connaissez vos faiblesses, vous ne laisserez pas vaincre par ces choses. Parce que quand je connais que moi, si on me touche à l'oreille, je tombe. Je ne laisserai pas quelqu'un me toucher jusqu'à l'oreille. Quand je vois le prêtre arriver déjà à l'oreille, je me dis, arrête. Donc, frères et sœurs, connaissons nos faiblesses et cela nous aidera de ne pas tomber à ces choses. Et deuxièmement, quand je nous donnerai comme titre, c'est
de ne pas s'exposer. Vous savez, vous pouvez dire que non, moi je suis forte, mais en fort, en écoutant, en fort étant seul, c'est toujours fort et probable que tu tombes dans la chose. Peu importe, c'est pas moi l'option que tu dégages. Tu connais que tu viens faire, évite d'être dans des endroits plus concrets avec la sœur. Où tu connais que ça peut commencer par un salut, mais peut finir par une autre chose. Alors, je vous encourage de connaître ses faiblesses et de ne pas s'exposer. Parce qu'une fois que vous vous exposez, les diables aussi, parce qu'aujourd'hui, chrétiens, nous faisons la différence, nous faisons la différence entre vous et le péché. Et c'est la lumière de résister au diable. Les diables, c'est celui qu'on va résister. Mais chrétien face au péché, il résiste. C'est le grand problème en fait. Alors, il faut fuir le péché complètement pour les démons de nous. Au lieu de résister. Les diables pour résister aux démons de lui, et c'est là que nous aidera. Merci beaucoup. Une question à Kéza, de façon où on voit que Jacques, il y a la fille au Bali par exemple, ou bien Jean à Bali. Sauf qu'il est arrivé qu'au Bali déjà, et arrivé que moi, c'est aux anango, ou moi, c'est aux anaïs, ou soit, au Bali aux anaïs, à l'Ingakango. C'est quoi, au Costa Landé, au Costa au Costa Lango, tout au Sandé. Voilà, là, par exemple, question. Deuxième question à Kéza, bachinois bibilo okosala mwana ndenge so ndenge mwana popi to jouer po azoloba azolamba azosala nyonso sikoyo mpona bali belo bosombango eza mabe to eza bien. Par rapport à la première question, ma soeur, on est à Maté, on va dire à Batoubalingi, Babal. Oui, les Amaté, on va dire à Batoubalingi, Babal. Alors, ma soeur, quand tu seras en ce moment-là, Maté, on va reçoit. Pour l'instant, je ne sais pas si ma soeur au niveau là, mais je ne pense pas. Alors, quand vous en ce moment-là, vous reçoit avec beaucoup de détails et on te dira si c'est bien ou si c'est mauvais. Alors, concernant ta deuxième question, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, il faut voir que dans la sextoy, souvent ils ont la batterie, ils ont la tout cela, des fois même, oui, il y a des circuits dans ce jouet. Et des fois même, ces jouets font retour à l'électricité. Alors, une femme qui fait ça, c'est juste que Alingi Lobi a développé cancer. Un garçon également qui fait ça, Alingi Lobi a développé cancer. Or, moi, si l'Éternel a ça qui a bien, quand l'homme fait l'acte avec la femme, Azan risque de tout comme l'homme aussi, Azan risque de mais ceux qui se livrent à de jouer à toutes ces choses, se livrent aussi à une maladie plus tard, et cette maladie, ce sont des cancers. Et je voudrais ajouter aussi une chose, beaucoup plus chez les femmes, aubergine. Alors c'est mauvais, c'est très mauvais parce que l'Éternel a fait ce n'est pas pour faire tout ce que les femmes font là, ça aussi des conséquences, parce que l'Éternel a sa structure, il y a pénis d'un homme avec une taille bien détaillée pour pénétrer la femme. Mais ça te cause des blessures et beaucoup de choses. Tu peux aussi développer des infections plus tard, il faut arrêter. Pour compléter une belle réponse donnée par le frère Gustave, je parlerai de la question sur le rapport sexuel avec un jouet. Alors, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et l'homme plus tard, le parent s'attacha à sa femme, et pour ensemble, lui et sa femme, ils deviennent une seule chair. Alors, vu qu'au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour s'attacher à un jouet, donc un rapport sexuel avant qu'un jouet, c'est aller à l'encontre de ce qui a été établi par Dieu. Donc Dieu pareil à la personne qui est dans l'homosexualité. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Ma question est celle-ci, j'ai deux questions.
livre pour les frères Bertin et les frères Jérémy. La première est celle-ci. Le frère Bertin nous a dit que le seul cadre recommandé pour jouir de la sécurité, c'est le mariage. Mais on est africain. Nous voyons le mariage coutumier, civil et religieux. Il y a d'autres personnes, parce que les dictateurs en coutumier. Alors, ce genre de personnes ou de personnes qui se limitent à un mariage coutumier ne peuvent pas jouir de la sexualité. Là, c'est la première. La deuxième, le frère Jérémy nous a dit que et il nous a parlé de la masturbation et la pornographie. Nous voyons dans le monde qu'on a des aveugles, nous avons de sourds. J'avais dit que Milo Kouane dans ce que nous écoutons et ce que nous voyons. Les aveugles ne voient pas, les sourds aussi n'entendent pas. Ma question c'est de savoir, est-ce qu'un aveugle aussi peut se masturber ou un sourd peut se masturber? C'est tout. D'abord, les rapports sexuels pour les personnes qui sont déjà mariées coutumièrement. Alors, ce que j'aimerais que nous puissions ensemble comprendre, c'est quoi? La parole de Dieu précise même que quand nous étions enfants, on mangeait des choses d'enfants. Et quand je suis devenu adulte, je conseillais de saquer. Alors, avant que l'Église soit ici au Congo, nos ancêtres avaient des relations de mariage, le mariage coutumier. Alors, chez des personnes qui étaient encore enfants, qui ne connaissaient pas que l'Église doit bénir le mariage, une telle personne qui s'unit avec sa femme coutumièrement, si elle a le rapport avec cette femme-là coutumièrement, parce qu'elle n'est pas une personne croyante, parce que nos grands-parents n'ont pas connu cela, une telle personne ne va pas pécher. Mais toi, tu es chrétien, tu sers des vieux à l'Église. Tu connais très bien que le mariage, c'est entre d'abord les deux familles. Et quand c'est entre les deux familles, il faudrait que l'Église vienne sceller le mariage. L'Église ne vient pas établir le mariage, parce que le mariage se fait d'abord entre les deux familles, mais l'Église vient bénir le mariage. Alors, quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne s'est pas seulement limité à dire, après la déclaration d'Adam, que voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, mais Dieu a béni Adam et Ève. Et Dieu était à la fois leur père, et il était à la fois l'Église, et Dieu était à la fois la famille ou la communauté. Alors, même l'autorité civile, raison pour laquelle, parce que tu es chrétien, parce qu'au-delà de la famille, tu as la famille chrétienne, au-delà de tout, tu as la société. Donc, pour que ton mariage soit consommé de la bonne manière, parce que tu es chrétien, le mariage doit passer par la coutume, doit passer par l'état civil et doit passer par une bénédiction de l'Église pour que la jouissance soit conforme aux prescriptions de Dieu. Donc c'est un peu ça la réponse que je peux donner à la question. Merci beaucoup, Président. Merci, ma soeur Esther. Henri, d'abord. La question est très réfléchie, intellectuelle, ça c'est bon. J'ai aimé ta question. Alors, j'avais dit d'une manière générale ça c'est général. Mais ta question plus particulière. Déjà, il faudrait comprendre ceci. Désolé, aujourd'hui, je suis un peu plus psychologique. Il est capable pour quelqu'un qui ne voit pas de voir dans sa tête. Et il est capable pour une personne qui ne voit pas d'écouter dans sa tête. Je m'explique. Une personne, écoutez, quand vous êtes endormi, hein, on a dit, au monde a ça c'est une manière de t'expliquer ça. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Pour un aveugle, une personne qui ne veut pas voir ni en fait entendre, vous devez savoir ce que je dis ici, que la sexualité est quelque chose de naturel d'abord, premièrement. Toute personne, tout être humain qui grandit à un certain niveau, qui développe des désirs sexuels, qui est d'abord naturel. Il est compris en psychologie que les désirs commencent par la satisfaction. Alors, quand une personne développe un désir qui n'est pas satisfait, en psychologie, le cerveau est capable de trouver des solutions palliatives pour essayer de pallier au désir ou au besoin qui s'est présenté. Il faudrait d'abord savoir que le sexe n'est pas un désir, mais un besoin naturel. Vous voyez ça? Étant un besoin, à chaque fois qu'un besoin se présente, quand vous n'assouvissez pas ou quand vous ne palliez pas ces besoins, les cerveaux tentent de pallier d'une manière autre. Alors, un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas ou quelqu'un qui n'entend pas, étant grand, il peut développer des désirs sexuels et ces désirs sexuels qui ne sont pas assouvis s'il n'est pas marié peuvent l'amener à la masturbation et à la pornographie.
Raison pour laquelle il est essentiel, même pour les cas d'un aveugle, lorsqu'il est assez mûr pour ressentir des désirs sexuels, de se faire encadrer, c'est ce que le président a dit. Il peut se faire encadrer. Il y a des spécialistes en psychologie qui encadrent des aveugles. Il y a des aveugles qui étudient, n'est-ce pas? Il y a des personnes habilitées à répondre à ce genre de questions ou à conduire sexuellement quelqu'un qui ne peut pas voir ni entendre. Mais cela ne veut pas dire que s'il ne peut pas voir ou entendre, il est exempt du désir sexuel. Non, ça va se développer en lui et ça dépendra de sa compréhension de son encadrement sexuel, comment il va réagir à ça. Mais si une personne, comme des jeunes âge à entre deux soit dit, les désirs sexuels où il y a, les cerveaux trouvera les moyens par lesquels tu dois faire quoi? Tu dois pallier à ça. Et même s'il est aveugle, un aveugle peut toucher. Il peut ressentir des désirs parce qu'il n'a pas de femme, il peut se masturber. Mais il ne peut pas voir peut-être la pornographie, mais il peut se masturber. Vous voyez un peu, c'est comme ça que je peux l'expliquer en termes. Voilà, si je peux ajouter quelque chose, je vais lui pour dire, ainsi le micro va trop aussi. Je vais pour dire, il y a la bateau, on va faire comme pour le téléphone, ils ont raté. Toi, je pense que ces jeunes-là, c'est pas raté. Parce que lorsqu'on dit la masturbation, premièrement, ce n'est pas seulement lorsqu'on regarde le film pornographique. À un certain âge, moi, je vais sur des ailes. Moi, je suis vous sentir que non, nous avons toujours le 8%. Le sentiment en a. Et pour ça, des fois, nous devons se masturber. Pour se masturber, il ne faut pas seulement avoir un téléphone portable ou un téléphone portable. Bon, entre nous, il faut mettre un bout. Si vous avez un téléphone, c'est pas comme ça. Il y a la touche là. Donc, cela veut dire qu'un aveugle a ça pour tout. Donc, si vous avez un mouvement de TT, allez voir un peu ma sentiment. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Parce que je ne suis pas content de sa réponse à travers la question de la sœur. Le frère Giscard va parler vraiment de l'ILAD. Il s'est rappelé sur la médecine. Parce que, monsieur le monde, que nous soit dit, c'est la sexualité. Pourquoi ne pas dire des choses clairement et de dire que non, il y a un moment. Parce que la tête, longtemps au lobby, tu dois adresser juste la batterie, puis au lobby, il y a un inconvénient. Tu dois adresser juste la campo et au salam, tu vas oser tenter de faire quelque chose. Mais hormis cela, il y a le marié, comme je peux dire. Mais non, c'est marié qui le font peut-être acte. Parce que je dois dire à la sœur que non, ils ont un moment où dans le temps global. Mais il y a certaines personnes qui ont ma famille, ma mariée, ma salam, ma camboana. Mais non, parce que tu vas dire que non, dans ma famille, quand aux autres il y a des inconvénients, il y a des infections, il y a des choses qui arrivent, nous, le vignon, soit là, VHCD, où il y a à travers des choses là. Or, ces choses, et ça, la carte à ma balle, la carte à ma mariage. Maintenant, le couple, au bas censé, au sein de ma balle, ou le couple, au bas ça, certainement, il y a la maladie, où il y a VIH, il y a sida, il y a l'infection, tout n'y passe qu'il y a des foyers, alors, c'est mieux de nous expliquer clairement et de nous donner des inconvénients. On a besoin des inconvénients, c'est un point où aujourd'hui, non, les inconvénients, le fait qu'ils ont là, quand même, on va bien comprendre par rapport il y a là qui passe, on a vraiment besoin de comprendre cela. Merci. Merci beaucoup. Mais j'ai dit ceci, que c'est genre d'acte, voilà. Parce que ici on parle de la sexualité hors mariage. Quand on à la porte du mariage, ils vont recevoir des leçons comment la sexualité doit être dans le foyer. Mais ici, nous parlons hors mariage, donc des jeunes. Je serai à peu près j'ai des questions, mais vu qu'on n'a pas de temps, je serai un peu rapide et tout. Pour le 13 janvier du direct, des xénophobie, trucs, on est d'accord. La pornographie, moi je suis d'accord. Là, je suis un peu calé, je dis, on est, les anciens savent. Je ne peux pas croire qu'il y a un match sans entraînement. C'est perdu d'avance. Là, restons réalistes. Tout ça, on va le trouver, ça va être tout ça l'entraînement.
Moi, une question est posée. Est-ce que tu as gagné match ou non? Je parle. Les deux. Relation avant mariage, vous avez un plaisir et un besoin. Mais quel exemple banal? Nana pose sa maille, maille a besoin. Il y a plaisir. Non, il n'y a pas la première, la maille, vous soit non, mais la maille, après, on a vu pas comme soit. Merci beaucoup. La réponse aussi doit être pragmatique, parce que la question était vraiment pragmatique. Alors, le frère a dit que il faut, avant match, il faut toujours entraînement. Alors moi, je vous poserai la question simple de savoir, parce que le sexe, c'est un bien naturel, c'est un don vraiment du ciel. C'est comme manger, c'est comme se soulager, aller faire le grand besoin, le petit besoin. Alors moi, je poserai à chacun de nous la question. À qui on a appris comment se soulager, faire pipi? Et à qui on a appris comment faire caca? Parce que le bébé commence à faire caca sans pour autant qu'on lui apprenne comment faire caca. Il fait caca, il fait pipi sans pour autant qu'il y ait une personne qui apprenne qu'il faut faire pipi. C'est pareil pour le sexe. C'est un don, c'est ce que Dieu nous a donné. Que ton âge soit de 40, que tu puisses avoir 40 ans d'âge, 50 ans d'âge, sans pour autant avoir cette expérience-là. Au moment où tu seras devant une femme, au moment où tu seras devant un homme, quel que soit l'âge, tu seras en train de le faire parce que c'est Dieu qui nous a donné ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Aussi, je voudrais parler sur le plan biblique parce que sa question vise beaucoup la Bible. Quand Dieu nous dit de faire A, on pose pas à Dieu la question pourquoi A et pourquoi pas B. Quand on parle de la sexualité comme un besoin ici qui est seulement pour le mariage, ce n'est pas nous qui avons inventé. On est en train de parler seulement de la Bible. Ce n'est pas une question qu'on est en train de proposer à tout le monde, mais on est en train de proposer à ceux qui croient à la parole de Dieu. La Bible dit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout me permet, mais je ne laisserai pas servir à quoi que ce soit. Oui, on sait que c'est un besoin comme boire de l'eau, comme tous les autres besoins, mais Dieu sait pourquoi il a interdit que le mariage, le sexe soit que dans le mariage. Donc, pour pousser plus fort, Dieu est un être. Oui, Dieu d'abord est un être. Dieu étant un être, c'est un régulateur de droits et de principes. Et on va se dire, on va aussi, Dieu avait vu aussi tout ça. Et il va constater que non, les sexes avant mariage, ça donne lieu à beaucoup de choses, parce que spirituellement parlant, quand un enfant est né hors les cadres du mariage, il est exposé aux choses négatives spirituellement parce qu'il n'est pas protégé spirituellement. Dieu n'a pas donné le feu vert et pas été ban. Je lui ai dit que ça feu vert. Quand non. Ici, Dieu donne le feu vert, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On n'a pas question à demander à Dieu pourquoi ça. Dieu est Dieu, il sait pourquoi c'est important. Je voudrais aussi ajouter, parce que cela ne vient pas de nous. Je peux le dire comme Paul, cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Dieu a dit, Dieu a donné 3 étapes. C'est-à-dire, tu quittes tes parents, tu t'attaches et tu deviens une seule chair. Tu ne peux pas sauter les 2 premières étapes. Tu n'as pas quitté, tu ne t'es pas attaché parce que quand on s'attache à une femme, c'est par le lien du mariage. Et le 3e étape, les amis, c'est en ce moment-là qu'elle pouvait devenir une seule chair. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Tous sauter directement de commis une seule chair. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est Dieu qui l'a dit. Alors, quand quelqu'un fait ça, on sait qu'il va l'entendre. Et à ton voisin, ne faites pas ça chez vous. Amen. Une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prévenir pour ce qui concerne le sexe avant le mariage? En général, pour une islam. La deuxième des choses, est-ce que c'est possible de lui présenter cette passion à mourir sans pour autant toucher aux énergies? Déjà. Parce que le frère Chancy a donné des astuces comment se préserver, comment ne pas tomber à cela. Par exemple, quand vous faites des rendez-vous dans des endroits sombres, par exemple, quand vous êtes dans la musique, vous êtes là deux, quand vous faites des choses un peu dans le cachette, quand vous êtes dans la lumière exaltée, lumière, dans des tels endroits, vous êtes en danger, il y a beaucoup dans le rapport sexuel. Or, pour des gens qui sont en couple, parce que si on parle
des choses en dehors du mariage, il y a des activités à faire. Vous pouvez aller dans des endroits publics, dans des restaurants, il y a des ciné, il y a des concerts, il y a donc il y a beaucoup d'activités à faire pour des chrétiens qui sont en couple, où ils vont tomber dans le péché. Je prends un exemple, le frère Jancy a entendu Colobéla. Connaître aussi ses points faibles. Connaître ses points faibles. Je veux dire que ceux qui ont monné nous peiner à moi aussi, pour qu'on rater, pour qu'on ait faire en sorte que toi, avec ta copine, Allah t'a bien, vous allez dans des endroits où les alliés un peu ouverts, pas un peu ouverts, là où il y a des gens. Aussi, ici, moi, à Zonita. Si vous voyez que il y a moins de mobile, il a raté. Alors, il faut savoir comment vivre avec ton gars. C'est-à-dire ton partenaire, comment même ta copine peut aller comment il y a c'est-à-dire qu'il y a des activités à faire pour ne pas tomber dans le sexe étant que jeune. Et pour ne pas aussi tomber dans le sexe étant que jeune, avant le mariage, nous avons aussi Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Parce que la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Quand nous marchons selon le Saint-Esprit nous donne cette force de ne point tomber dans les désirs de la chair. Et une autre réalité que la Bible nous a donnée, mais le monde a un banal, la Bible dit de fuir. Quand tu es devant cette chose, prends tes deux pieds, qui masse il le faut. Il ne faut pas se sentir golpeur que non, n'a pas résisté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en tenir à ce qui concerne le sexe avant le mariage? En général, il faut une histoire. La deuxième des choses, est-ce que c'est possible de vivre dans des relations amoureuses sans pour autant toucher aux interdits? Celle-ci. Juste parce qu'on nous a habitués avec cette chose à des avantages dans ça rapport sexuel avant le mariage. C'est bon, qu'est-ce qu'on a celle-ci? Vous voyez, ça veut dire avantage d'abord, les amis. C'est ça l'avantage ou pas? Voilà, il y a fois je ne sais. Ni parler. Deuxième question. La deuxième question, c'est celle-ci. Il faut dire le but, en faisant le rapport sexuel, en faisant un rapport sexuel, à part le sperme, ça a vraiment une discussion évidente. La question est celle-ci. Et ça a combien de liquide et dans les autres mois si ou dans les autres balles. Et par contre, il y a liquide et les amis. S'il vous plaît, c'est ça qui fait répondre et on va répondre. La troisième question est celle-ci. Moi, j'aime bien le livre en regardant la film de pornographie et donc ça va passer la mission et influence à bon, on va aller tout les mois. Comment tu te dis avant, ça va prendre un exemple comme quoi rapide, s'il vous plaît. Savoir le faire. Hein? Savoir le faire. Et en le regardant ou en raisonnant, d'être en sagesse, intelligence, à comment le faire. La rapport sexuel. Si c'est avantageux de faire les rapports sexuels avant les mariages. Premièrement, c'est un péché. Donc c'est inutile de les faire parce que ce n'est pas avantageux, car c'est un péché. Donc tu ne peux pas avantager un péché quand tu es interdit. La deuxième question, ce n'est pas de approprié pour cette question quand même. C'est vraiment, tu cherches le frère Gustave après ici, à opérer sur un gros monde, la pique, au bout de la partie à Combello. La troisième, c'était pour le frère Jérémy. Voilà, les frères demandent si on se masturbe pas, si on fait ça, comment on va savoir comment faire la sexualité? En fait, c'est masturber et savoir faire la sexualité, ça des choses d'abord différentes. Celui qui se masturbe ne le fait pas avec une femme. Est-ce que la femme est réellement que ta main? Attendez, on n'est pas encore en mariage, mais je peux essayer de dire quelque chose comme ça. Moutou, moi je dois sur la nombre.
la manière dont tu m'apprends dès qu'elle doit réagir, c'est la manière dont ta main va réagir. La femme a des réactions pour répondre avec ta femme. On apprend la chose en les faisant. Quand tu seras marié, tu apprendras comment faire les actes avec ta femme, parce que chaque personne a sa manière d'attirer, en fait, de recevoir des désirs, de recevoir de la satisfaction. Ce n'est pas en passant par ta main que tu vas être satisfait. Parce que si je parlais de ça ici, je voudrais clarifier que j'avais dit que la pornographie ou la masturbation diminue tes chances à être vigouré sexuellement. Ça donne lieu à des éjaculations précoces. Une personne qui se masturbe ses dents dans la pornographie, la masturbation, on est frères. Les frères se sont déjà masturbés sur 40 à 80%. Tant qu'on se masturbe, tu ne fais même pas plus de 10 minutes de masturbation. Le fait que ton organisme va s'habituer à éjaculer après 1-2 minutes, tu vas t'habituer comme ça. Tu auras ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Pourquoi je dis que c'est mauvais? La pornographie et la masturbation, je dis, ça donne lieu aussi à l'hypersensibilité aux sexualités. Donc on a aujourd'hui des jeunes garçons trop sensibles. Vous voyez ça? Donc, c'est que comment ça se met à carbouer. Dans la faible. Et l'hypersexualité, c'est beaucoup. Aujourd'hui, les cas de viol, c'est pour ça. Quelqu'un qui fréquente la masturbation et la pornographie, psychologiquement parlant, tu es en train de faire dans ton esprit ce que ton corps ne fait pas. Ce qui fait que dans la psychologie, tu déséquilibres ton mental et ton corps. Ce qui fait que quand tu seras devant le corps normal, tu ne sauras pas comment réagir normalement parce que ton corps dysfonctionne. Est-ce que je peux comprendre? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Bon, moi, je voudrais savoir, en fonction de vous avez dit que non, certes, avant le mariage, on a beau d'un magicien. Ayo, il a menti, il a dit, après, ayo, il a dit, bon, nous avons menti, voilà, c'est non chrétien, non, pour ça, l'acceptation avant le mariage, il accepte. Et après, quelques temps, on a eu comprendre qu'il y a un magicien. L'important, c'est vraiment l'important, c'est vraiment il y a pour éviter avant le mariage. Bon, d'abord, avant. Merci pour la parole. Là, par rapport à ce que le frère Jésus vient de dire, il a dit que non, moi, si ce que vous êtes chrétien, tu ne peux pas t'engager avec une personne pour hasard pareil. Supposons que mes ambitions, exactement, je vais me marier avec un homme de Dieu. Mais par rapport à ce que le plan que Dieu a sur moi, que non, n'en faut pas la Moussa n'a pas été. A-t-il par exemple sous l'art? Je me pose comme question, Seigneur, a-t-il sous l'art? Pourquoi? Parce que moi, j'ai posé à homme de Dieu. Et il me dit, quand il faut changer. Donc là, il y a parce que Adam au pagan, non, c'est que nous sommes chrétiens. Vraiment, ma soeur, la question est de bien que dans la vie, ça me garde le milieu. Tu dois t'assurer que ça me garde le milieu. Oser épouser la prostituée. Oser épouser la prostituée. Tu dois t'assurer que Dieu a me garde le milieu. Et avant le mariage, tu dois t'assurer de changer. Mais par rapport à ce que le phrase qui a dit, il n'a pas commenté sur ça. Non, ta question a une particularité, c'est-à-dire que Dieu me garde le milieu. Encadrement et comme ça, qu'on a envoyé qui est l'homme avec qui tu te mets en couple. Sur la question brièvement de savoir quel est ce qu'on va l'avouer avec les deux et la bonne mariage ou quoi que ce soit, moi je pense qu'au président, d'une certaine manière, on doit revenir à la source. Même quand on doit se mettre dans une relation amoureuse, on doit avoir des intérêts communs. Tant que tu se mets dans la relation amoureuse, tout va. Toi, et tu poses une question comme ça, quand tu veux te marier, toi tu aimes quoi? Genre pratiquer la sexualité après ou avant? Quand déjà au temps où il y a il te dit que moi, je vais une autre idée avant, moi, je ne peux pas rater. Mais papa, c'est clair, on n'a pas les mêmes intérêts communs. Vous voyez ça? Il y a des points, on a déjà il y a des hommes de Baramaï, le président connaît, on dit là, ceux-là de la validité, ceux-là de la validité, il faut la bouteille avant ça, ça c'est déjà son principe à lui. Le fait c'est quoi? C'est des fouilles parce que notre seul il faut avoir des communs, des intérêts communs. Quand quelqu'un a des principes, ou quelqu'un a des sexualité avant le mariage, il y a des normes comme des chrétiens, cherche une personne qui va avoir le même point commun que toi pour que vous ayez en même temps l'évolution autant que vous. Alors, je voudrais préciser une chose, surtout pour nous les jeunes. Alors, pour le choix du conjoint, pour le mariage, alors, j'aimerais que nous comprenions le nom. Pour le choix du conjoint, si vous allez avoir la période, vous avez un partenaire ou une période d'observation, vous allez financer. Il n'y a pas de cas.
n'ose pas continuer avec un homme ou une femme avec l'idée que ils vont changer et donc nous allons fiancer. Quand tu remarques dans la personne des éléments qui déstabilisent ta chrétienté ou des incompatibilités, arrête directement. Arrête, ne cherche pas à arranger une personne ou après on nous avons la fiançailles. Non. Faut faire la mon frère, sœur. Oui, ma sœur. Zala camarade moko ayisinga ke mwana linga basi ebele te ko malade ko ebele na mboka na kokela na se na nga bunya so conséquence na moko na eza nini nde bozo to bila na se na nga bunya. Le S est un péché. Donc, une personne normale ne peut pas se libérer pour un péché avant que sa mort vienne habituelle. Or, la Bible dit que les salaires du péché, c'est la mort. Et toute personne qui pratique la masturbation, parce que quand nous faisons l'acte sexuel, nous couchons avec un homme ou une femme. Et toute personne qui pratique la masturbation couche avec un esprit. Couche avec un esprit, voilà pourquoi il y a le femme de nuit et le mari de nuit. Donc c'est un péché. Et une chose naturelle, pour tout garçon à Salah et l'homme, c'est-à-dire qu'il se masturbe avec les savants, tout n'a rien appris à la face. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On fait rien juste un an, vu que presque nous sommes pour péquer. Genre, on va dans la relation. Parce que l'on est beaucoup, parce que nous sommes pour péquer. Oui, il y a un moment où je parle de ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut faire un bon fait d'intégration. C'est qu'il faut faire, il faut parler d'abord le cœur. Quel est d'abord votre but? Dans le vœu, c'est le but. Les objectifs. C'est que vous voulez atteindre ensemble. Vous allez comprendre. Vous fixez objectif, et donc vous voulez atteindre ensemble. Ce qu'on s'est fixé à tout. Donc, pour qu'on travaille, c'est pour avoir atteint ensemble. Dans la prière, dans la méditation, et chercher que l'on peut y aussi la. Mais une chose que j'aimerais que nous puissions nous comprendre. Pourquoi on interdit la sexualité? Parce que la sexualité, c'est la voie principale de transmission des esprits. La sexualité, c'est la voie principale. Alors, tu t'es passé, c'est je parle de, parce que vu que nous sommes entre jeunes, je parle de vivre une vie sexuelle hors mariage. C'est une porte d'entrée pour les esprits. Et à part ça, quand tu te masturbes, comme le fait un téléviseur, c'est une porte d'entrée encore pour les esprits. On a des maris réunis, on a des complications de grossesse. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des complications de grossesse à cause de mari qui complique à la longue de mariage la conception et tout. Donc c'est un peu ça le élément que l'on voulait à ce moment qu'ils sont tous comprendre. J'essaie que la suite, prochain numéro. Alors,